Mes amis, aujourd'hui, je vous propose une émission de Dindons sauvages avec deux de mes chums, Michael Larochelle et Mario Huot. Je peux vous dire que c'est vraiment deux passionnés. On va les suivre. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, on parle de dindons sauvages. Quand on parle de chasse aux dindons sauvages, c'est pas juste d'aller s'installer le matin puis d'attendre que les oiseaux soient là. Une des choses les plus importantes à faire, c'est une bonne prospection. Plus tard dans l'émission, je vais vous montrer des images de qu'est-ce qu'on fait comme prospection, de la façon qu'on le fait. Mais pour l'instant, je veux parler de quelle façon on va installer nos appelants. Moi, il y a deux installations que je préconise. La première installation, si je ne sais pas s'il y a un gros mâle mature dominant, je vais installer une petite femelle qui est couchée complètement à terre, qui, elle, est prête à se faire accoupler, qui est soumise, et je vais installer une autre femelle qui, elle, va être aux aguets, qui va avoir la tête haute. De cette façon-là, je viens de sécuriser la région parce qu'il y a une femelle qui guette, il y a une femelle qui est couchée. Puis, pour pas effrayer le dindon mâle qui est dans la région, je vais mettre juste un petit, on appelle ça un Jake. C'est un dindon juvénile qui, lui, a une petite barbe, un petit dindon qui essaie de faire sa place, mais je peux vous dire que s'il y a un dindon qui est plus mature dans le coin, il n'hésitera vraiment pas à rentrer dans ce plan d'installation-là. Tandis que si vous avez un gros mâle dans votre environnement, vous savez, vous l'avez vu ou encore vous l'avez entendu, là, on va y aller avec l'appelant qui va représenter le gros mâle, la queue ouverte, les ailes recourbées, qui va faire la roue, qui va se pavaner pour montrer qu'il est le dominant de la place. On va mettre une femelle qui est soumise, qui est basse, et on va mettre encore une fois une femelle qui va guetter. Donc, si vous avez un mâle qui est mature dans le coin, qui est jaloux, je peux vous dire qu'il va aller vraiment voir ce qui se passe là et tasser le mâle mature qui est votre appelant. Alors, si vous voulez avoir du plaisir, pensez à ces deux montages-là, puis je peux vous dire qu'il y a des bonnes chances que vous réussissiez. Mes amis, on va aller voir Michael Larochelle qui récolte son dindon au printemps 2018. Juste ici, sur la bulle. Le tome est en arrière. Le tome est en arrière. J'en vois au moins deux.
On a eu ça rentré ce matin, les femelles. Ils ont viré le coin. Ils nous ont donné un beau spectacle. La femelle était super vocale, elle nous a aidé beaucoup, évidemment, à le faire rentrer. Ce qui a vraiment aidé là, pour récolter cet oiseau-là, c'est la prospection. On a passé un petit peu de temps hier soir sur la prospection. On a vu que les oiseaux se servaient du buton ici, tournaient le coin. Ils venaient parader comme sur le dessus d'un grand buton. On s'est servi de ça, un petit peu comme en fait un air de parade. On s'est installé dans l'air de parade, puis on a attendu sans faire trop de calls. Puis comme on a pu voir, ça a vraiment porté fruit, là. On a eu un très beau spectacle ce matin. Super content du tir. Je pense pas qu'on puisse rien demander de mieux ce matin. Regardez le buton ici. On s'est servi de ça là, autant comme écran quand on est rentré pour justement s'approcher le plus proche possible des oiseaux. Puis on s'est aussi servi là, de ça là, comme vision. Les oiseaux ont passé sur le dessus du buton, ont vu notre installation d'appelants, puis ont tranquillement descendu là, vers nous autres. Là. Un bel oiseau mature. Comme on peut voir, on a eu un petit peu de pluie dans les derniers jours. L'oiseau est trempé, mais ça ne nous a pas en fait empêché d'avoir du succès ce matin. Avec des oiseaux coopératifs, on peut rien demander de mieux. Vous savez qu'un outil qui est très important pour tous les chasseurs, c'est des bonnes lunettes d'approche. Les lunettes d'approche, on peut en avoir de tous les goûts, de tous les formats. C'est au chasseur de choisir ce qu'il a vraiment besoin. Comme par exemple, si vous chassez dans des grands étendues, comme des grands bûchers, des lignes électriques, des choses comme ça, où vous allez avoir à regarder très loin, on va y aller avec une puissance de 10x au moins. Par contre, si vous chassez en forêt, 8x, ça veut dire 8 fois qu'on va rapprocher, donc c'est très suffisant. L'ouverture en avant, on peut avoir 35 mm, on peut avoir 25 mm, on peut avoir 50 mm. De mon côté, moi, avec une ouverture de 42 mm, j'ai vu que j'avais pas besoin de plus grand que ça, de plus gros que ça, pour bien voir le gibier convoité. Qu'est-ce qui va vous dire que votre gibier est à 250 mètres ou à 350 mètres? C'est un télémètre. Alors, on a besoin de deux outils, lunettes d'approche et le télémètre. J'ai retrouvé avec la compagnie Swarovski le mélange des deux. C'est vraiment extraordinaire pour une chose, c'est que je vais regarder mon gibier et juste en poussant sur le petit bouton qui est ici, la distance qui me sépare de mon gibier va m'apparaître à l'intérieur de mes jumelles. Donc, j'ai le télémètre et les lunettes d'approche dans un même outil. J'ai juste à porter ça soit au cou ou avec un harnais, rien dans les jambes quand je vais avoir à faire un tir. Alors, mes amis, je vous le dis, regardez ce que vous avez de besoin pour votre chasse, et après ça, allez le chercher. Les marchands et cotons là-dessus vous souhaitent une bonne chasse. Bravo, Michael. Vraiment un beau tir et aussi une belle qualité d'appel pour les dindons sauvages. Mes amis, je porte la veste parce que j'ai tout l'équipement que j'ai de besoin. Quand je me promène à l'intérieur du bois, premièrement, j'ai un siège pour m'asseoir qui vient, qui est aimanté, qui va faire en sorte que je ne serai pas assis dans l'humidité parce que souvent, on va s'asseoir à terre ou encore, on va chasser dans des tentes qui sont montées. Les outils qu'on a de besoin, premièrement, dans les appos. Les appos, c'est pas juste de représenter le dindon sauvage. On peut aussi représenter le hibou avec certains appos. On peut représenter la corneille. Moi, je préconise beaucoup la corneille. Le matin, avant que le soleil se lève, on va laisser une coupe de cris de corneille qui vont réveiller un peu la nature. Vous allez souvent entendre des dindons vous répondre et pouvoir localiser où est votre gros mâle. Alors, de cette façon-là, on va réveiller la nature, on va dire à notre mâle de nous répondre justement pour nous montrer où il se localise. Souvent, le mâle va répondre en goblant. Le gobbling peut être représenté aussi par un appôt, mais je vous le dis, allez pas acheter ça le vendredi soir puis aller à la chasse le samedi matin parce qu'il y a de la pratique. Si on fait juste bouger ça, ça fait pas de son. Mais si
on représente beaucoup plus un mâle mature. On peut le représenter aussi qui va répondre à des appels de femelles pour annoncer qu'il s'en vient. Pour les appels de femelles, on peut avoir les appos à courte distance, comme l'ardoise. Tout ce qu'on fait, on peut avoir des petits poc-poc qui se fait aussi. C'est aussi simple que ça. Alors, avec ces appels-là, on va vraiment piquer la curiosité. Si on n'a pas de réponse, on va y aller avec une boîte qui va appeler à plus longue distance. La caisse de résonance est plus forte. Mais encore une fois, on peut faire les petits poc-poc. On peut faire les appels aussi. De cette façon-là, vous avez des cris qui sont à plus longue distance, plus longue portée, qui vont vraiment réveiller. Vous avez vu Michael, les mains bougeaient pas, la figure bougeait pas, puis on entendait des beaux cris de dinde. C'est que Michael travaille beaucoup avec le diaphragme, très simple à utiliser. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de pratiquer. Mes amis, on va aller voir Mario qui fait de la prospection. Et Mario, quand il fait de la prospection, le plaisir qu'il a, c'est de voir plusieurs espèces d'animaux, pas juste des dindons sauvages. Souvent, on va voir des outardes, on va voir des chevreuils. On en a vraiment plein la vue. Et par la suite, on va aller le voir s'installer dans sa tente et appeler le dindon sauvage. Hey, wow, les gars, avez-vous vu ça? Un beau tome. Il y a un tome, un Jake puis une femelle. On est à peine à 30 mètres de ces beaux oiseaux-là. Wow, de toute beauté. Ça vient. Wow! As-tu vu? Je vais attendre. Mes appelants. Il nous a complètement oubliés. Il n'y a pas de danger, il ne peut pas s'en aller. Il est trop préoccupé. Je vais tirer.
Yes, sir. Yes, sir. On va attendre encore un petit peu. Parce qu'il y a 3 autres morts dans le coin. Mes amis, aujourd'hui, on va essayer de démystifier, Ralph, les twists dans un canon. Oui. Le rifling qu'on appelle. Oui. C'est quoi qu'il faut regarder quand on fait l'achat d'une carabine? Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'un twist plus slow, qu'on appelle, c'est pour des boulets plus légers. Donc ta balle... Un twist qui est plus long. Oui, ta balle, elle va faire, mettons, un tour dans 13 pouces versus une balle qui va faire un tour dans 10 pouces. Bien, veut pas sortir du canon, elle, dans 10 pouces, elle va spinner plus vite sur elle-même. Donc, elle va avoir une meilleure stabilité pour un boulet qui est pesant. C'est comme un ballon de football. Oui. Si tu le lances puis que tu lui donnes pas d'effet, il va avoir envie de pirouetter. Basculer, exact. Mais si tu le twists en le tirant, on le voit souvent quand on écoute une game, oui. Le ballon, il vire vite. La stabilité. Il va être stable, puis il va aller loin, puis il va avoir une meilleure précision pour tirer à son chum à l'autre bout. De quelle façon le consommateur pourrait décider de qu'est-ce qu'il a besoin comme twist? Bien, ça, là, chaque compagnie va donner le twist. Ah, OK. Comme nous autres, c'est l'avantage qu'on a chez Fierce, c'est que toutes nos carabines sont testées par nous. Ça fait que toi, tu n'as pas besoin d'aller chez vous puis de dire, bon, OK, je vais essayer 5 sortes de balles dans ma carabine, je vais voir quelle qui va aller le mieux. C'est-tu du boulet léger, c'est-tu du boulet pesant? Okay. Nous autres, on va faire les tests puis on va te dire, Norm, ta carabine, elle tire avec telle sorte de boulet. Par la certification de Fierce. Exactement. Mes amis, pour la précision, on pense à nos amis ici qui nous donnent des bons conseils. Nous autres, on retourne dans l'action parce qu'avec Bonne Chasse, ça brasse. Tout un spectacle, hein? Tout un spectacle. Le mâle a complètement traversé sur le bord du bois avec sa femelle. Sa femelle, elle ne lâchait pas. Puis là, Nicolas, lâche-le pas, Mario, lâche-le pas. Piaillement d'excitation, vous l'avez entendu. Je le lâche pas, je le lâche pas. Oups, il revient sur l'autre bord, il voit ma femelle écrasée à terre, la femelle couchée à terre, puis le mâle qui tourne autour. Il a dit, écoute, c'est mon territoire, je vais éliminer tout ça. Vous avez vu comment il était fighter. Il a voulu clencher mon gros mâle. Après ça, le petit juvénile, il était tellement bien planté à terre. Vous avez vu, il a même pas bougé. Il était en colère. Sauf que, wow, quel spectacle! Wow. Yes, sir. On s'en va coucher ça. Yes, sir. Wow, 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 wow! Quel beau gros mâle! Regardez ça, la belle barbe, de toute beauté. On voit très bien. Beau mâle. Très bien, un beau mâle, 5 ans. Regarde, on voit la belle ligne noire ici. Ça nous indique qu'il est probablement dans sa dernière année de vie. C'est un beau gros mâle dominant. On peut le... C'était facile à voir, hein? Les autres ont tous viré de bord ici ce matin. Parce qu'il y avait d'autres mâles autour de nous autres. Puis, celui-là, ben, quand il est dans un parage, les autres sortent pas parce qu'ils savent ce qui va se passer. On l'a vu. Vous l'avez bien vu. Il était solide, hein, celui-là? Il est solide, mais en plus, t'as même pas tiré dedans. On peut pas tirer là-dedans, là. Il aurait pas avoir un plomb quand même. Oui. On était à 15 mètres environ. 15 mètres. On va aller voir l'autre. Là, vous avez vu avec mon petit moteur électrique, c'est un peu du homemade. Ça fait que ça fait toute la différence. Il a pas fait long feu, lui. Il a pas fait long feu, lui. Mais il a fait la job, hein, parce que c'est lui qui a attiré l'attention sur la femelle couchée. Les femelles couchées, c'est un peu dur à voir. Notre dindon, il a juste clenché, moi je dis, quand il a vu notre femelle couchée. Est-ce que tu l'as dit? Il suivait une femelle. Oui. Mais sa femelle était debout. Elle était couchée. Fait que notre petite femelle était comme en chaleur, prête à s'accoupler. Avec notre mâle, notre faux mâle, lui, il a dit, écoutez, wow, c'est mon territoire, c'est mes femelles. Il a venu attaquer tout de suite le mâle dominant. Après ça, le petit Jake, lui, il l'a tué d'un coup. Vous avez vu le petit moteur électrique, hein, ça fait la job. Ça fait rien qu'attirer l'attention. Parce qu'à un moment donné, il tournait autour de nous autres. Il était rendu peut-être à 100 mètres autour de nous autres. Puis là, il fallait l'attirer l'attention. On a bien beau caler, mais une femelle pour une femelle qui cale, ça vaut ce que ça vaut.
Puis là, ben lui, oh non, ça marche pas. Nicolas, Mario. Nicolas de Shoot, on le remercie grandement. Nicolas, c'est un gars de l'Estrie qui a des territoires de chasse exclusifs pour la chasse aux dindons sauvages, aussi le chevreuil. Un gros merci, Nicolas. Vraiment, là, un beau coaching un matin. On a fait une superbe équipe. Parce que Nicolas n'arrêtait pas de me dire, la façon que j'étais situé dans la tente, je le voyais pas. Fait que tourne à gauche, tourne à droite, fais rouler ton décoil. OK, call, fais la femelle, fais ci, fais ça. Moi, je faisais suivre les ordres. Hey, c'est le fun. Normalement, c'est moi qui guide. Mais là, j'étais en vacances un matin, en grosses vacances. Ça fait que, hey, un gros merci encore. Ça fait plaisir. Yes, sir! Tout ça pour ceci. Yes, sir! C'est pas rien, mon ami. Hey, c'est mission accomplie encore une fois. Michael, Mario Huot, deux bons chasseurs. Je peux vous dire qu'ils nous en ont mis plein la vue. Beaucoup d'images qu'on ne peut pas présenter parce qu'on a juste une demi-heure, mais on a eu vraiment de l'action. Merci beaucoup, Mario. Merci beaucoup, Michael. La gang, on revient la semaine prochaine avec bonne pêche. D'ici là, portez-vous bien et respectez la nature. Vous voyez des belles choses comme on a aujourd'hui, bien, c'est grâce à ça. On fait attention, on a une richesse, on y va avec soin. Merci, à la semaine prochaine. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières Flexlight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.